Une commune symbole dans les profondeurs de la région des Cascades. Un passé glorieux pour Wau. Cette bourgade à 3 lettres a toujours été jalousement fière de garantir paix et quiétude à ses habitants. Mais seulement voilà, la mirobolante cité de paix entre-temps était devenue un sanctuaire de la terreur. Ses faubourgs et ses habitants sont encore marqués par la furie du 24 novembre 2022, quand cette localité de plus de 3000 âmes était tombée aux mains des groupes armés terroristes. Pendant 5 mois, les maîtres de lui en avaient fait leur quartier général jusqu'au 31 mars 2023, date où l'armée et ses supplétifs d'Ozo ont repris la ville. Depuis, les terroristes se terrent dans la forêt à quelques encablures de la commune. Conscients de la permanence du danger, les Dosso et l'armée ont transformé Wau en camp retranché. Les combattants sont omniprésents dans toute la ville, quadrillée par des checkpoints. La pression est forte sur les terroristes, contraints de laisser derrière eux documents saints, gris et autres objets insolites. Ouais, on était venu là-bas, ils ont gardé avec les fusils avec nous. Ils ont fait pour laisser. Donc on a pu ramasser, pas amener. Des objets utiles, des pièces à conviction d'un crime crapuleux. Avec les terroristes, les insoumis ici étaient tués ou chicotés. Le tout inspiré par le contenu d'une bibliothèque du mal, devenue un trophée de guerre aux mains des auteurs de la reprise de Wau. Ce sont ces livres qu'ils utilisent pour leurs prières. En substance, c'est des incantations pour se doter de pouvoirs mystiques qui leur permettent de dominer les forces de défense et de sécurité. Portée mystique dans une guerre qui a pris un air sérieux à l'équilibre des forces, calage contre calage. La reconquête de Wau a été périlleuse. Près d'une dizaine de mines ont été détectées sur le trajet de la mission. À la tête de la confrérie locale des Dosso formée par l'armée, cet homme se fait appeler Python. Cet imposant reptile redouté qui a suici sa proie avant de l'avaler, lubrifié. Le 31 mars dernier, il a perdu 2 de ses hommes à l'entrée de la ville. Quelques instants plus tôt, c'est lui-même qui sautait sur une mine mais est sorti indemne. Sur les lieux de l'incident, les stigmates d'une rare violence causée par l'explosion. Voici le trou de son point d'impact. La terre arrachée, la moto pulvérisée, l'endroit est chargé d'émotions. Je peux dire que tous les éléments que j'ai perdus sont des éléments chocs. C'est le combat. C'est le combat, on ne peut rien dire. C'était des éléments chocs. La zone n'est pas simple. Pas simple. Nous sommes très loin des forces, donc il nous faut une bonne détermination et puis en tout cas être vigilant et très fort. Et des moyens pour pouvoir en tout cas tenir. On va tenir, c'est la partie où la mort nous vaincra. On est là, on ne va pas laisser. Voilà. En tout cas, c'est l'effort total. Voilà. L'effort total. Plutôt le courage est demandé aussi aux populations qui avaient quitté le village de regagner le bercail pour l'instant vide, gardé par les combattants. Voilà, ça tombe bien. Voilà, ça là, ce sont des femmes qui étaient dans un petit campement et puis ils sont en train de revenir. Vous étiez ici? Oui. Donc vous êtes en train de revenir vous installer à Wau? C'est bien. Si vous revenez, cela va nous encourager à travailler davantage. Nous sommes là pour vous garder.
S'il n'y a personne, ce n'est pas intéressant. Nous revenons petit à petit. Wo est le point de chute pour beaucoup. Un retour à la case départ après avoir tout perdu. Dans une artère de la ville frappée par la solitude. Un bruit inhabituel avec ces dames qui viennent d'arriver de Sideradougou et de Banfora, des localités qui ont accueilli la plupart des déplacés de Wo. En mission commandée, elle tâte le terrain en vue d'une réinstallation prochaine. J'étais hors du village et j'ai appris que nos forces combattantes ont repris la ville. C'est ce qui m'a poussé à venir sortir le peu de nos provisions qui restaient dans le grenier pour aller nourrir la famille. Les terroristes ont tout cassé ici. Et après leur passage, les moutons, les ânes, les chèvres sont rentrés dans nos maisons et ont consommé le reste de nos vivres. Elles vivent toujours le traumatisme de 5 mois d'enfer qui a complètement défiguré leur village et ses environs. Dans cette autre concession, le père de famille déjà réinstallé avec femme et enfants peut maintenant respirer. Vraiment, avec l'arrivée de l'armée, y compris nos frères VTP, les deux autres, nos parents, vraiment, durant les 3 jours aujourd'hui, l'espoir que vraiment le village porte n'est pas un espoir de défaite, c'est un espoir de victoire. Un espoir de victoire dans une ville entièrement dépiécée. En 5 mois de siège, les terroristes ont dépouillé Wo de presque tous ses biens. Un silence de cimetière pesant règne dans les rues de la bourgade martyrisée. Pendant le siège, toutes les concessions ont été visitées, des maisons éventrées, défenestrées et pillées. La terre brûlée, c'est le sport favori des terroristes. Alors ici, seules les bêtes avaient pu cohabiter avec les pillards. Disons, celles qui n'ont pas été dérobées. Au marché, un capharnaüm glaçant. Aucun commerce n'a été épargné. Toutes les boutiques ont fait l'objet de cambriolage. Service libre dans ce commerce de vente de chaussures. La perte est énorme. Idem dans ce bar. Le propriétaire n'a pu rien emporter. Le contenu a été consommé à volonté. Et ce n'est pas tout. De la santé à l'éducation en passant par les télécommunications, ils y ont laissé des traces. Le seul dispensaire de la localité sans malade, sans lustre a été vidé du maximum de son contenu. Produits et autres consommables emportés. Ici, tout est à refaire. Il y avait 2 ambulances. Ils ont tout emporté. Le premier jour, ils ont pris l'autre. Et après, 2 semaines plus tard, ils sont revenus prendre l'autre. L'autre là était ici, l'autre là qui était garé là. L'horreur, c'est aussi ce qui s'est passé dans ce magasin qui était rempli de plusieurs tonnes de riz appartenant à la coopérative des femmes de la localité. Ils ont pris des remorques pleines. Je ne sais pas, les remorques là, c'est combien de tonnes, je ne sais pas. C'est des remorques pleines. Ils sont venus charger. Maintenant, quand on est arrivé, on a fermé. Il y a toujours un reste. On a fermé. Maintenant, on ne sait pas c'est combien de tonnes qu'ils ont pris.
l'école. Enseignants et élèves ont rangé craies et livres, laissant le bâtiment à la merci des terroristes hostiles au drapeau du Burkina lorsqu'il flotte. Vraiment, c'est déplorable. L'emblème du Faso traîné à terre, vraiment, c'est pas facile. Donc, vraiment, c'est pas joli à voir pour la nation. De toutes les façons, le pays va, la commune va se renaître et le drapeau va se flotter comme il se doit. Inch'Allah. Il flottera sous peu une fois les services de sécurité réinstallés. Depuis, il brille de ses parures après avoir été pris en charge. En attendant, il faut redonner à Wau l'électricité et une couverture réseau pour reconnecter la ville avec le reste du pays. Dernière commune de la Komoué à plus de 120 km de Banfora à l'ouest, Wau est une ville stratégique à la frontière des régions des Cascades et du Sud-Ouest. Les jours comme les nuits, la faction de Dozo en poste est sur le qui-vive, ce qui rassure les populations qui multiplient des va-et-vient depuis quelques jours. Honnêtement, c'était quasi impossible de prendre cette voie. Mais depuis l'arrivée des forces de défense, nous rendons grâce à Dieu. On respire à nouveau. Sinon, c'était difficile. Donc vous n'avez plus peur comme dans le passé? En vérité, nous n'avons plus peur comme avant. Maintenant, tout va bien. La cargaison porte des noix d'anacarde produites ici. Direction Bobo avec assurance. Il y a peu, cela était impossible. La République des larmes retrouve peu à peu le sourire, du moins. Wau conquise, la menace est néanmoins permanente. Les terroristes rôdent autour et il faut les traquer pour se mettre à l'abri de toute surprise. On n'en sait jamais. On nous annonce une prochaine opération de l'armée pour renforcer la sécurité autour de la commune. Un certain Gringo et ses hommes venant de Bobo sont attendus dans la cité. Pour l'heure, l'habitude reste la même. Les Dozo assurent. Patrouille nocturne pour contrer les velléités de l'ennemi. Les Dozo ont bien compris que la meilleure défense, c'est l'attaque. Une fois la nuit tombée, c'est difficile de savoir par quelle voie l'ennemi peut venir. On doit donc être prudent pour ne pas être surpris. Dans les profondeurs de la forêt de Wau, se trouvent les corps de 3 de leurs compagnons d'armes tombés quelques jours plus tôt lors d'une embuscade. Les jours comme les nuits, nous combattons. Les ennemis ont beaucoup de bases qui nous entourent. Ils sortent de partout. Il faut donc du renfort pour libérer complètement la localité. Le serpent n'est pas totalement mort et les hommes réclament une action énergique pour le décapiter. Du ciel atterrit un renfort au jour suivant avec armes et munitions. La mission est de déloger les terroristes de leur base, une base implantée à quelques kilomètres de Wau. Là même où les Dozo ont été victimes d'embuscades le 6 avril dernier.
Les gars, il est où? Mon ami, il est où? Veillée d'armes au cœur de la citadelle à plus de 500 km de Ouagadougou. L'ambiance bon enfant pour des hommes qui s'apprêtent à aller au contact d'un ennemi. Les chasseurs traditionnels appelés Dozo s'activent. La plupart sont animistes qui s'invitent au pied de l'autel pour, disent-ils, confier la manœuvre aux ancêtres du village. Voilà. Ah, très bon. Gringo et ses hommes peaufinent l'incursion du point de vue militaire. J'aimerais que vous mettez dans l'idée, c'est avancer sans reculer. Je n'aime pas le mot reculer là. Donc on avance jusqu'à là où ils sont censés être. Et on revient. Peu importe l'heure, on va revenir. Donc ensemble on fait le travail. C'est clair? Les dozos là c'est propre? C'est propre, on compte sur vous. Donc dans l'ensemble on fait le travail ensemble. C'est bon? D'accord. C'est propre? Oui, c'est bon. Question. RAS. Donc 5 minutes. 5 minutes. Yaman va prendre Una manti, da iki nyera. Oui, à tous les chefs de demande, c'est pas. Direction l'Ouest Arbori. Le trajet se fait à pied sur une distance de 6 km. Les fantassins avancent dans les bois prudemment sur un terrain qu'ils connaissent bien. Il y a 2 semaines, c'est le même commando qui a libéré Wo et installé les dozos pour la sécurisation de la localité. Une section du groupe d'opération spéciale GOS du 24e régiment interarmes basé à Bobo. À la manœuvre, un sous-officier peu bavard et plus éloquent dans la gestion. Un campement abandonné au sommet d'une dune de latérite. Le lieu surplombe un tapis forestier qui sert de base pour les terroristes. La manœuvre amorce une phase importante qui commande prudence et vigilance. L'envie d'en découdre, la rage de croquer du terroriste sont ralentis par les plausibles mines ensemencées ça et là, sans oublier des tireurs embusqués tapis dans les buissons qui pourraient surprendre le groupe. Au pas de tortue, Gringo et ses hommes adaptent leurs manœuvres aux réalités du terrain. Dans l'armée, c'est connu. C'est le terrain qui commande la manœuvre. Deux heures que nous marchons. La battue livre ses premières découvertes. Juste camper là, dormir et puis préparer à manger, puis zapper.
Les objets ici ne présentent aucun danger. Rien donc à glaner pour le canon, mais suffisamment important pour mettre le groupe en alerte. Ici, par ailleurs, on peut continuer. C'est un zone où ils vont camper et puis les éléphants. Donc il y a des marmites et puis des signes révélateurs. Donc on va continuer. Pas de présence ennemie. Gringo et ses hommes avancent. Dans les bois, d'oiseaux et militaires plient les herbes côte à côte. Nous sommes dans un hameau de culture. Tout ce qui peut servir de cachette pour les terroristes est fouillé. Les traces des enturbanés dans cette concession abandonnée. Téléphone portable et scotch, le mal dormait par là. La base n'est plus qu'à moins d'1 kilomètre. La canicule, la soif, le poids des armes et l'accoutrement, une charge énorme sur les épaules des soldats. Les premiers éléments de marquage des limites de la résidence terroriste. Ces maudits bidons servent à la fabrication des explosifs qui blessent ou tuent forces combattantes et populations. Au crépuscule, les fantassiens encerclent la base. Un large trou d'environ 3 mètres de profondeur enveloppé par une touffe d'arbres, pour certainement éviter des frappes de drones et les bombes des avions de l'armée de l'air. Les lieux sont vides, les terroristes sont décampés et avant de prendre la peau d'escampette, ils ont pris le soin de miner la base. Les mines là. Plateau à pression. C'est chaud. Vous voyez. Hein? Hein? Voilà. Voilà, vous voyez. C'est les matériels là comme ça. Je vais essayer de... Oui, donc vous reculez tout vite. Voilà. L'explosif était combiné à une grenade, le tout alimenté par une plaque solaire. Le dispositif désactivé ne présente plus de risque. Mais les alentours peuvent être dangereux. Acculés, ils ont abandonné effets et denrées de première nécessité. Pas si sûr qu'il n'y a pas de biens importants par là. La fouille est minutieuse et délicate. Ces trous servent souvent de cache d'armes. Gringo a le flair et ne lâche rien. Rompu à des missions similaires dans la zone, vous pensez qu'ils ont mis quelque chose? Son unité a des méthodes efficaces qui donnent du fil à retordre aux terroristes dans cette partie du Burkina. Ceux-ci rasent les murs. Seuls grottes et ravins servent de refuge et même là encore, c'est sans couverture. Les fantassins les débusquent. Pour ceux qui côtoient en permanence la mort, sortir la tête de ce bourbier sans rien n'est pas un fait anodin. Les terroristes sont astucieux et les combattants, eux, sont tenaces. Notre cœur bat la chamade. Toute erreur est fatale en pareille circonstance. Les commandos vont trier le nécessaire. Le reste des effets va être brûlé. Donc vous êtes vraiment décidé à les traquer. Apparemment, cet endroit a servi pendant longtemps de base arrière aux groupes armés terroristes qui ont mené des raids sanglants contre Wau et ses environs. On va continuer.
C'est les gars en ligne. C'est les gars en part. La dernière phase de la manœuvre nous conduit sur les lieux de l'embuscade. Si vous laissez la fatigue vous dominer, c'est pas bon. Il faut dominer la fatigue. Pendant que la nuit arrive à grands pas. Le danger est perceptible. Une odeur fétide nous repousse pour dire qu'ici, personne ne vit encore. L'écran ici, donc il faut vérifier voir si c'est pas piégé. Allume cigarette, puis tu fais ton travail. Et ça, un commandement. J'aime ça. Les combats ont été violents ce jour du 6 avril 2023. Au caméra Ndozo nous confie que plusieurs terroristes ont été neutralisés. Sauf qu'étant en nombre, ils ont pu extirper leurs cadavres. Dérobés sans doute. Ils n'ont pu enlever tous les corps de leurs proches. À l'instar de ce cadavre terroriste à qui ils ont pu offrir une sépulture d'adieu. L'équipe découvre que la cible est minée. Pour les miner. Voici, si vous allez bien voir, voici un trace. Vous voyez? Nous sommes tenus à l'écart. Même les corps des Dozo ont été minés. Ça là c'est la mine. Oui, la mine. Ça là c'est la mine. Moussa. Ça là c'est Moussa. La mine, Moussa et Jakaria étaient des maillons forts du groupe. Nous ne pouvons pas vous montrer les corps. Franchement, ça fait mal. La reconquête s'est faite dans le sang et pour les soldats, c'est le prix à payer pour recouvrir la liberté et la paix. Les hommes ici tiennent à garder la main sur la commune. Le seul motif qui galvanise le commando qui achève sa manœuvre nuitamment. en tout cas, ça a été un succès pour nous. Puisque nous, notre objectif, c'est de les tracter là où ils sont. Voilà, d'essayer de les avoir là où ils pensent être là. Qu'est-ce que vous voyez? Donc, vous l'avez constaté vous-même. Donc, ça le fait beaucoup. Ouais, voilà. On a constaté qu'ils ont fui. Et ça dit que la peur a changé de camp. La peur a changé de camp, effectivement. C'est pas des garçons, mon type. Même s'ils sont garçons, en tout cas, il fallait qu'ils nous attendent. Voilà. On a quitté à Bobo jusqu'à pour eux, mais il fallait qu'ils nous accueillent. Bon, on vient comme étrangers avec eux, ils fuient nous laisser. Donc c'est des mauvais compagnons. Donc on va progresser vers la base. Voilà, puis réorganiser les attaques. Comme ils ont refusé de nous attendre, on va aller les attendre. Une semaine après cette mission, les terroristes vont tenter une incursion punitive contre les Dozo soldés par une défaite cuisante devant des guerriers galvanisés par l'appui militaire permanent à leur faction. Plusieurs terroristes neutralisés, des armes retirées.